Au Square Léon, l'arène comme j'aime bien l'appeler, c'est ici que tous les combats sont déroulés. Cette cage, c'est du MMA de football. C'est la bagarre. C'est la bagarre, cette cage, elle est intransigeante, elle fait aucun cadeau. C'est vraiment de l'intensité. L'intensité, c'est du jeu rapide, c'est beaucoup de coups. Comme ils le disent ici, c'est la cahier. Personne n'a un terrain comme ça ici à Paris, autour d'une cité, autour d'un quartier, au milieu du quartier. Et c'est ce qui fait vivre le quartier, on va dire. C'est Bans, même en été il fait 40 degrés, il met pas un short, il met un pantalon en dessous. Là, il est beaucoup trop fou. Là, on va faire quoi? Là, je suis avec l'équipe. On s'est déplacé. Juste là-bas, on est dans le 18e, on est au boulevard Ney. On va acheter tout ce qu'il faut pour le tournoi, hein. Ballon, sifflet, etc. Et voilà. On peut payer en liquide et venir récupérer ou quoi? Non, pour le coup, il faut avoir un compte et comment? Tu vois, ça c'est les brassards capitaine, comme ça ils vont pas chipoter. Je me présente, je suis Mamoudou, j'ai 24 ans. Je suis l'un des organisateurs de la CAN du 18. Et là, on est au Square Léon. Il y a mon gars Fala, il y a mon gars Sneakers, Ryan, il y a mon gars Aladdin. C'est, on peut dire, vraiment des piliers de l'organisation. Les piliers de l'organisation qui sont là tout le temps, qui sont là à rafistoler le terrain, qui sont là à accrocher des choses sur le terrain, qui sont là à nettoyer le terrain. Parce qu'il faut savoir que notre terrain, nous les défonçons, on l'a vraiment réparé de A à Z. Et eux, ils étaient là. Et c'est vraiment des piliers de l'organisation. En vrai de vrai, tout le monde, c'est des piliers. Parce qu'ils sont là, qu'il pleut, qu'il fait beau, qui sont là, qu'il y ait du vent, qu'il y ait du soleil, qu'il pleut. Ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là à aller acheter du matos, à venir rafistoler le terrain. En vrai de vrai, on a tous eu à peu près le même rôle. À peu près. Les gars, on va partir sur le scotch, hein. Vas-y, mon Congo. Quel Congo, de Chahut ou de... Cette année, on a réussi à avoir 2 sponsors qui sont des habitants du quartier. Et c'est ça que moi je voulais vraiment. C'est parce que c'est vraiment fort. La maison du lunetier et Maison Château Rouge. La maison du lunetier qui s'est occupée du cadeau, de la récompense du gagnant final. Et la Maison Château Rouge s'est occupée de la partie textile, les maillots, les super maillots qu'on a eu. Et c'est eux qui ont géré ça. Ouais, là au 18e, il y a trop de gens qu'on connaît pas. Il y a trop de gens qui ont du talent qu'on connaît pas. Ça veut dire, là on est là entre nous, venez on se donne la force mutuellement, on pousse les trucs à fond. Vous voyez, eux ils sont là, ils font des trucs, mais c'est pas tout le monde qui voit. On les a vus vraiment quand ils ont fait la permis au château. Mais avant ça, ils ont fait des trucs, t'as capté? Ça veut dire, venez. On essaie de faire flinguer tout le monde, tu vois. Eux, ils sont là, t'es malade, partez-vous dans leur boutique, elle est juste en bas de la langue. Ils font des trucs d'eau, frère. Ils bicravent. Elle est où? Elle est quelle rue? T'as vu, en face de chez Ryan? En tout cas, moi je suis grave chaud. Je vais réfléchir sur... Tu vois, comme j'ai dit, t'as du rouge. Je demandé Mamoudou. Si peut-être vous avez un maillot, ou même 2, pour qu'on ramène chez notre imprimeur là, qui fait les impressions sur tissu. Comme ça, peut-être on lui montre la matière. Et même comme ça, avec Youssouf pour voir. Comme ça, on essaie de prendre une matière à peu près similaire. Je te ramène ça, même demain, au pire dimanche. Vas-y, à la réunion, je te ramène ça. Vas-y. Tu vois, il y a les couleurs là, tu vois, vert, jaune et tout. Donc je pense qu'il préfère. S'il y a trop de rouge, t'as capté? S'il y a trop de rouge, tu vois, normalement c'est celui-là le maillot. Bah vas-y, vous me dites. Rouge, parce que rouge et blanc. Rouge et blanc. Ouais, rouge et parce blanc. qu'il y a le Maroc aussi. C'est ça. Moi je pensais à ça. Mania, ok. On m'a dit vous êtes nombreux, hein. Non, bah, l'idée des... En fait, la connexion, elle s'est faite assez simplement. C'est qu'il y a Soriba, qui est un membre de l'équipe Maison Château Rouge, mais aussi qui travaille sur la communication avec Mamoudou pour la CAN. Je crois qu'il y a eu une réunion où ils ont discuté. Il y a une idée qui est née pendant cette réunion. Ils se sont dit, ce serait cool de faire les maillots ou les chasubles de la CAN.
Et Soreba, elle est venue me voir en me demandant tu penses que ça peut être réalisable ou autre. Et après, c'est vrai qu'il y avait l'idée du délai qui était hyper court. Et on s'est demandé si on allait pouvoir le faire. Et en fait, ça nous branchait tellement. Je sais pas, après, il y a des trucs parfois où tu peux pas expliquer. Juste, sur le moment, en fait, tu es convaincu et tu y vas et tu te poses pas de questions. Même si tu dis que le délai il est court, tu es convaincu qu'il faut le faire, il faut aller à fond. Et donc, vas-y, après, j'ai dit à Soreba, vas-y, on y va. Donc, je lui ai fait un peu une liste de ce qu'il faut qu'il prépare. Et il a travaillé, en fait, il a préparé tout le terrain avant, donc avec les différentes équipes, les couleurs, etc. Et après, de là, on s'est posé la question de qu'est-ce qui était le plus pertinent pour les maillots. Et qu'est-ce qui était le plus pertinent de faire pour les maillots? En fait, on s'est reposé sur l'histoire de Maison Château-Rouge, où finalement, Maison Château-Rouge, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer la diversité culturelle qui existe dans le quartier. Et aussi, en fait, vraiment, ce qu'on fait, c'est une marque qui nous ressemble, nous. On est une nouvelle génération, on a grandi avec des nouveaux codes, avec une France qui est différente aussi. Et c'est comment aujourd'hui, nous, on l'exprime et comment on exprime ce que c'est notre France à nous. Et je pense que quelqu'un qui vient de Paris, comme quelqu'un qui vient de banlieue ou de province, qui se retrouve à travers nos valeurs, à travers nos valeurs qu'on exprime, et ben il se retrouve à travers cette canne, il se retrouve à travers ce maillot, et c'est pour ça que ça a eu ce succès. En fait, je pense que c'est finalement ce message, il est universel, et je pense que même à l'étranger, il y a des gens qui vont se retrouver à travers ce projet parce qu'il apporte quelque chose d'hyper positif, et tout le monde a besoin de ça aujourd'hui. Et ce truc hyper positif, et surtout que ça vienne vraiment des gens qui viennent de ce quartier, c'est ça qui est puissant, c'est que ça vient pas d'en haut ou quoi que ce soit, et ça vient vraiment du plus profond et du cœur. Et c'est ça qui fait que la magie elle prend et que ça fonctionne, parce que c'est hyper sincère. Nos produits ils collent aux gens du quartier, que ce soit des produits comme ça, ce qu'on a présenté des collabs avec des grands groupes comme 9-5 ou des créations qu'on a faites nous-mêmes, comme ce qu'on a offert l'année dernière au tournoi pour les vainqueurs et qu'on offrira peut-être cette année. On va choisir ce qu'on va offrir aux vainqueurs du tournoi. Là, c'est un. Ça aussi, c'est des belles modèles. C'est bien ça. Voilà. Mon idée, c'est ça, c'est un opticien qui vous ressemble déjà. C'est un peu le concept. Ça a une autre saveur parce que c'est les jeunes du quartier qui organisent eux-mêmes. On a vu aussi la portée que ça a eu sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça montre une bonne image et nous, on veut être solidaires de cette image. Parce qu'on adhère au concept de les jeunes pour les jeunes, des actions. Là, c'est pas une association extérieure qui va organiser, c'est les petits de Barbès qui font un travail colossal et ils vont le mener à bout, bien comme il faut, et voilà. Non, mais Théo, quoi. On se connaît tous ici, on sait qu'il y a des gens, il va. Regarde, aujourd'hui, on a donné rendez-vous à 15h. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé à 15h pile? T'avais pas dit 15h30 mon Ouais, si tu suis dans le groupe, regarde les derniers messages que j'ai dit dans le groupe. T'avais dit 15h30. Le dernier message. T'as dit 14h, après t'as dit 15h30, et là aujourd'hui je crois t'as dit 15h. Aujourd'hui t'as dit 15h. D'un point de vue plus familial, tu vois. C'est la canne, on joue tous ensemble, on rigole, on débrief, etc. En dehors du square, ça parle de la canne partout, tu vois. Donc malgré qu'il y ait l'amour du maillot, du pays, etc., ça reste quand même un moyen de se retrouver, et de partager un excellent moment comme on l'a passé cette année encore. Les Algériens, c'est des Fennecs, tu mets un petit Fennec, tu sais, tu mets un petit motif à Fennec, les lions du Ouais, ça c'est bien, voilà. Alors Mamoudou, déjà, c'est mon voisin de palier. C'est ça qui est un peu spécial entre lui et moi, c'est qu'on habite vraiment en face depuis tout petit. Je me suis dit, j'ai envie d'apporter mon petit grain de sel. Je suis parti voir Mamoudou, on a parlé et il m'a dit qu'il avait besoin de mon aide avec plaisir. Et du coup, j'ai participé en aidant dans tout ce qui est informatique. Donc les lives, les vidéos, les affichages, les photos, tout ce qui est derrière en fait, tout ce qui n'est pas du football. J'ai essayé de gérer ça du mieux que j'ai pu. Dieu merci, là j'ai eu que des bons retours. On m'a dit que j'avais fait un bon boulot. Et moi franchement, c'est ma plus grosse fierté. J'ai ramené un petit truc en plus et ça me fait grave plaisir. Regarde, hein, je vais te montrer un truc, c'est incroyable. Regarde. Un mois de compétition. Un mois de compétition, tout ça. T'imagines le boulot? C'est énorme. C'est énorme. C'est parti de là. Et ce qui fait la différence, c'est ce terrain-là. Là. Personne n'a un terrain comme ça ici à Paris, autour d'une cité, autour d'un quartier, au milieu du quartier. Et c'est ce qui fait vivre le quartier, on va dire. Ouais. Ben, déjà, la différence, c'est qu'on est en plein cœur de Paris.
On a 2 mètres même pas de Montmartre. Un tournoi street foot, ça se peut. Sur les autres CAN que j'ai pu voir, du moins ceux que je connais, en général, les CAN se font dans des stades. Donc il n'y a pas cet esprit-là de foot de rue. Déjà, je trouve qu'on touche un truc qui est naturel. L'essence même du football, c'est créé dans la rue. Donc nous, on veut essayer de recréer un peu ce format-là. Et deuxième des choses, c'est que aussi, le fait aussi d'introduire des maillots pour les sélections, ça professionnalise un peu l'événement. Les gens, ils rentrent vraiment dans le bain, ils sont vraiment attendus. Et ça fait beaucoup plus, dans le visuel, c'est beaucoup plus pro. Je dirais ça. Et je sais que quand tu es vraiment ancré dans ton match, l'arbitre, t'as vu, tu le connais pas, vas-y, bah, tu t'en fous en vrai. Je m'appuie sur une fusion des arbitres assistants et des caméras. Eux, je les écoute même pas. Personne avec nous, personne. Oui, mais je les écoute même pas. Ils peuvent parler de matin et soir. Je m'appuie sur eux. Arrête ça, Bangali, frère. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, Bangali. Mais comment tu peux pas, frère? Ça part en vrille. Bangali, moi j'ai confiance en toi. Juste pour être sérieux. Moi, je te fais des erreurs, ok. Voilà. C'est bon, on y va, c'est parti. Ok, il y a de l'enjeu, mais c'est amical avant tout. Lui, il est pas pour le Mali, il est pas pour le Sénégal. Faut arrêter, pour le Mali. Parce qu'on commence à me casser le moment. Et là, je vais tuer votre match. Je vais sortir les cartons et je vais les aller perdre le match. Là, vous regardez, les cartons, ils sont dans ma poche. Si vous voulez sortir les biscottes, vous sortez les biscottes, vous allez perdre le match. Bon, le match, il est déjà gagné. C'est pas un arbitre officiel. Il est déjà gagné. Donc voilà. On repart. Allez, bon match. Donc voilà, je pense que le choix des arbitres pour revenir, c'était fallait qu'ils aient plutôt du caractère, qu'ils connaissent aussi les règles du jeu aussi, et qu'ils se fassent entendre. Voilà. Yo les amis, c'est Taiki de Taiki. J'entends dire qu'il y a une canne qui se passe du côté de Besbar. Force à tout le monde, force à toutes les équipes, mais Lyon, on est indomptable, donc il va rien se passer. Ta mère au bosso. Gros bisous à tout le monde, grosse force à tout le monde. Les gars, Coco Jojo, J-6, rendez-vous le 9 juin pour la canne de Barbès. On va se dérouler ici, même dans le terrain de la Caille-Caille. Tout mon soutien au RDC Congo, à la canne de Barbès, on est ensemble comme jamais. RDC, Hello, quoi, Makassi. Salam alaikum tout le monde, tout le quartier, tout le 18e, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est pour vous dire que je vous donne tout mon soutien à tous les joueurs qui vont participer à la CAN du 18e à Barbès. Et je donne tout mon soutien aussi à tous les organisateurs, un par un. Je suis Djibouche, Djibril de mon vrai prénom, photographe originaire du quartier, hein, donc du 18e. Donc ça fait plusieurs années que j'ai commencé un reportage photo qui s'appelle Paris-Besbar, donc dans le quartier, où je documente toute l'histoire et la vie du quartier avec mon œil. Mon but, c'était de raconter des choses, des événements, et des événements tels que la CAN du 18, moi ça me parle tout naturellement dans le cadre de mon reportage. Par rapport à l'engouement médiatique, moi ce que je pense, c'est que j'avais plus ou moins la certitude que ça allait prendre... En fait, tout ce qui se passe dans des quartiers populaires, ça intéresse les médias, tu vois, automatiquement. Après que ça apprenne, que ça attire tel ou tel média, peut-être pas, tu vois. Par exemple, j'ai entendu des noms assez gros où je me suis dit, vas-y, tu vois, peut-être pas eux. Mais que ouais, ça intéresse les journaux qui s'intéressent déjà sur les quartiers populaires. Moi, ça m'a pas étonné, tu vois. Donc j'apprécie qu'il y a des articles, lesquels j'ai apprécié l'approche de la personne de SoFoot qui est venue à la cool, et d'autres personnes, j'apprécie aussi le mien qui est sorti sur Vice. T'as un article qui est sorti sur Vice? Ouais. Tu peux nous en dire plus? Moi j'ai eu déjà plusieurs articles avec eux, donc parfois quand j'ai des sujets je leur propose directement. Et j'ai pensé à eux. Après, moi, je voulais beaucoup plus viser un média sportif, vu que c'était un événement sportif, tu vois, pour l'occasion. Mais je leur ai proposé à eux, ils ont accepté directement et je leur ai envoyé des photos avec
avec ce qui s'est passé autour de la CAN, tu vois, donc un petit texte plus des images. Celui-là, en vrai, c'est pas la peine. Hein. La journée d'aujourd'hui, c'était difficile. On a couru à droite, à gauche, aller déposer des papiers, aller faire les courses. Quand j'ai les courses, on a acheté le matériel pour jouer les matchs. Hein. Des ballons, sifflets, cartons, même des filets pour les cages. C'était une grosse journée. Hein. Franchement, c'était une grosse journée. Fatigué, tout le monde est fatigué. On a la dalle, on n'a pas mangé. C'était chaud. Mais on a bien avancé. Mehdi, pose-toi 2 secondes, arrête pas de manger. Franchement, j'ai mangé moi. Franchement, il y a de là. Réal, match de ouf. Ah, Mamoudou. Il y a de la boisson. Ah, il y a de la boisson. Franchement, depuis quand Mbappé. Il a fait plus. T'es pour le Barça. Voilà, t'es en train de Koumakramas. Nous on joue encore, hein. Toi tu joues même plus là. T'es fin de saison pour Watt. Nous regarde, on a une finale à jouer. Donc arrête de parler, voilà. Pour Porto, Marseille, ça c'est pas pour Manchester, wesh. Voilà, eux comment ils sont riches, eux jouent la Ligue Europa. Voilà, c'est grave. Ça c'est une honte, ils jouent contre une équipe. Voilà eux. Les jaunes, c'est quoi leur chiffre d'affaires, les jaunes? Ils ont pas de budget. T'as vu eux? Ils jouent la marque de leur maillot. Action. Bon, je me présente, c'est Magaïko Boubou, j'ai 24 ans, joueur de la CAN, joueur de la Titico 18. Du coup, on va vous parler un peu de ce qui s'est passé là durant un mois. Salut, moi c'est Yohan Nzi, joueur de l'Atlético 18 et joueur de la Côte d'Ivoire pour la CAN du 18. Alors mon parcours en rapide, j'ai joué un peu au foot il y a quelques années, j'ai joué en CFA, en national aussi. J'ai fait pas mal de pays, j'ai joué en Angleterre, à Chypre, j'ai joué encore à Strasbourg, j'ai joué à Chambly. Bref, j'ai fait pas mal de pays et voilà, j'ai participé à la CAN encore pour la 2e édition. Ok, moi c'est Martin Riedler, j'ai 25 ans, j'ai grandi à Paris dans le 15e et à l'âge de 18 ans je suis parti en sport-études en Californie, à San Francisco avec une bourse pour jouer au football là-bas. Donc j'ai étudié le cinéma là-bas et ensuite j'ai travaillé pendant 2 ans dans une start-up, dans une entreprise voilà, qui faisait du réseau social. Donc j'ai l'équivalent de TikTok dans la Silicon Valley. Et je suis rentré à l'âge de 24 ans pour intégrer l'école de journalisme de Sciences Po. Et j'ai emménagé avec un de mes anciens copains du foot à la Goutte d'Or, rue Cavé, juste à côté d'ici. Niveau foot, franchement j'ai fait énormément de clubs. Je vise le haut niveau, mais c'est très dur. Parce que déjà on prend de l'âge, faut être dans un bon niveau. Et franchement c'est compliqué, mais comme je dis, il ne faut rien lâcher dans la vie. Il faut toujours se battre. En dehors de la CAN, je suis à Clermont-Ferrand, enfin à côté, dans une ville qui s'appelle Montluçon. Je suis là-bas, je fais mon foot. Et là, à cause de la période du Covid, je suis revenu en vacances. Ça fait 4-5 mois je suis ici. Là, j'ai essayé de trouver un petit boulot à côté, là, sur Bretigny, dans un centre de acrobranche, trampoline et tout. Du coup, je suis en temps partiel là-bas. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir du temps libre aussi, quand j'avais des matchs et tout, des matchs par rapport à la CAN. Donc moi, c'était que le foot, hein. À part ça, je suis parti à l'école quand même. Hein. J'ai eu mon bac à 17 ans. Après ça, je suis parti en fac d'éco-droit à la Sorbonne. C'était pas mal les cours, mais bon, j'ai choisi le sport. J'ai signé mon premier contrat en Belgique à 18 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné un peu partout, comme je l'ai dit. Et voilà, là, je suis de retour. Et ces derniers temps, il y a eu le Covid, etc. Donc ces derniers temps, je voyage. Ça veut dire, j'explore, je passe du bon temps. Quand je suis rentré ici, en fait, je me suis rendu compte que tous les dimanches, il y avait des mecs qui jouaient. Et je me rappelle encore, c'était une journée très pluvieuse, il y avait de la boue, mais il y avait quand même des mecs qui étaient là pour jouer.
Et du coup, moi j'étais venu, je m'étais chauffé et il y avait 40 gars, j'en connaissais pas un seul et j'étais juste dit hey, les gars, désolé, est-ce qu'il y a moyen de gratter une place ou de jouer? Et en fait, au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par rencontrer un mec qui s'appelait Lassana, qui a été très bienveillant, très accueillant avec moi et qui s'est rendu compte que je savais jouer au foot en fait. C'est comme ça que ça se passe ici, c'est vraiment si tu sais faire une passe et que tu sais tenir le ballon, j'ai l'impression que petit à petit, tu peux t'intégrer. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Moi, la première fois que je suis venu, je les ai vus, les mecs, ils se regardaient entre eux en mode est-ce qu'il sait jouer au foot lui? Et au fur et à mesure, ils ont commencé à se rappeler de mon prénom, et notamment Lassana, qui m'a dit c'est quoi ton Snapchat? Tiens, prends mon numéro de téléphone. Et tout de suite, j'ai sympathisé avec ce garçon. Et c'est très vite, en fait très rapidement, il m'a parlé de la CAN, il m'a montré des images. Et moi, tout de suite, j'étais très enthousiaste. Je me suis dit, ça a l'air incroyable. Je voudrais vraiment pouvoir y participer. Et donc là, à ce moment-là, on est au mois de novembre, mais il fait déjà germer l'idée dans mon esprit. Et puis petit à petit, voilà, les mois défilent. Moi, je continue de venir le dimanche pour jouer au ballon. J'essaie d'ameuter un petit peu, j'essaye d'ameuter des gars à moi que je connais depuis longtemps pour former des équipes. Ou sinon, on se greffe avec les équipes qui sont déjà existantes. Et c'est comme ça que voilà, les mois ont passé et qu'au fur et à mesure, j'ai entendu parler des différents organisateurs qui prenaient à bras le corps ce projet, notamment un monsieur Mamoudou que vous connaissez tous probablement à ce moment-là dans le reportage. Et donc j'ai obtenu son numéro de téléphone, j'ai discuté un peu avec les personnes à droite à gauche et c'est comme ça que j'ai eu la possibilité de discuter, des possibilités de monter une équipe sur la CAN de Barbès 2021. La frappe chez nous est locale, ça sent le roussi. En bas, les villes si on pétait le bosseur, en course poursuite. Mon gars, je vais skill direct chez ta sœur. Je détaille la 8, je tout dans les locaux. Oh, je m'en fume à la mode ou pas, il me faut du fric, je cuisine aussi la coco. La frappe chez nous est locale, ça sent le roussi. En bas, les villes si on pétait le bosseur, en course poursuite. Mon gars, je vais skill direct chez ta sœur. Oh non. Allez, Walter, on se dépêche. Allez, hop, 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 ça va. Salut. Ça va, les gars? On est dans la préparation là. Ça va? Rentrez chez moi. Ça va, l'équipe? Écoute, on a fait ce qu'ils appellent le pre-game poop, hein, il y en a eu, on est passé à la salle de bain tranquillement, on a pris des petites douches, on s'est brossé les dents. Pre-game poop. Et on est là. On est là, ça devrait bien se passer, en tout cas on fait tout ce qu'il faut pour, on a bien mangé, on a bu de l'eau, on a dormi. Hein monsieur Sakou? T'as bien mangé, t'as bien bu? J'ai bien mangé, le calme avant la tempête. Bientôt ça va foudroyer ça sur le terrain dans 20 minutes. Ça devrait le tonnerre de Zeus partout à Tis. Combien de buts? Tu sens combien de buts pour aujourd'hui? Je vise jamais 203, donc ça sera 3. Et on remarque l'arrivée de notre numéro 9, monsieur Machado Dalouse. Un petit pas de danse. Comment ça se passe la classification? S'il te plaît, j'aime trop ces pas de danse. Du tout, hein. Un espace pour t'exprimer. Mais il faut mettre une petite samba, sinon il n'y a pas de but. J'attends. Le match il a commencé hier soir pour moi. Ah ouais? Je t'ai mis dormir, bien s'hydrater toute la journée, manger des pâtes ce midi. Après, aujourd'hui c'est clean sheet. C'est clean sheet, vas-y. Pour moi c'est un mois, c'est pas on joue et puis après c'est terminé. C'est un état d'esprit qu'on va essayer de garder toute l'année. Allez, c'est parti. En route vers la victoire, on l'espère. On va se battre. C'est Dieu qui donne. J'espère qu'il va pas reprendre. Le match, il a commencé quand? Il a commencé, je dirais, hier soir. Hein, il a commencé. Non mais on sait qu'il y a une grosse équipe en face, donc on sait qu'il faut marquer. On sait qu'il y a un dénommé Moustique auquel il faut faire très très attention, qui a joué à haut niveau et on espère qu'il a des kilos en trop comme les gens le disent, et on espère que ça va réduire un peu sa vivacité, avec tout le respect. Hein. Mais autrement, ouais, on sait qu'on a une grosse équipe en face, j'ai essayé d'ameuter un peu les troupes, tu connais, on n'est pas des joueurs professionnels non plus, donc on fait avec ce qu'on a. Mais voilà. Là, il y a des mecs qui sont là et on va faire tout ce qu'on a avec ce qu'on peut. Et c'est lourd en fait, c'est lourd. Regarde, toi t'es là, t'as ta caméra, tout le monde est là, c'est une grosse ambiance.
il y a du monde, les gens kiffent. Nous on est contents. On a coach Lamine. On a coach Lamine qui est là, qui nous filme. Il y a Nathalie, on l'embrasse. Comment elle va Nathalie? France-Maroc, t'étais obligé d'être là. T'étais obligé d'être là. Ça va mon gars, t'as pu te péter un maillot ou pas? Magnifique événement, tout le monde est très heureux d'être là. Le quartier, mais même au-delà du quartier, tout Paris, ça a fédéré vraiment beaucoup de gens. Moi je viens de Saint-Nazaire, de l'ouest de la France, et les gens suivent fort. Ils me disent que c'est un truc de ouf ce qu'on est en train de vivre et vraiment on en est conscient. Merci à toute l'orga, c'est vraiment incroyable et on espère être là l'année prochaine. Ambiance top, les gens sont là, ça partage. Regarde encore ici, il y a du monde, les gens, il y a du feu là-bas, il y a les petits qui viennent nous checker. Tout le monde est heureux d'être là, tout le monde est dans le partage. Quand on marque, ça fête avec nous. Franchement, que de la bienveillance et c'est ce qu'on aime dans ce sport. Bonjour organisateur de la CAN, faut arrêter de prendre des arbitres qui fument du shit s'il vous plaît. Dis-leur que le Sénégal les a trichés. Ouais, mais il y a eu un quiproquo. Une mi-temps de 30 minutes. Voilà, exactement. Il y a du favoritisme un peu. Il y a du favoritisme. Ah, il y en a. Quelle équipe a été favorisée? Mais est-ce que les équipes favorisées elles sont encore en course? Non, elles sont plus en course. Si elles sont plus en course, il n'y a pas tant de favoritisme que ça. Si, il y en a eu, mais après si elles sont nulles, vous pouvez pas tout faire à leur place aussi. Quand on veut, on peut. Hein. C'est vrai. Quand on veut, on peut. Un MAD, un sale joueur, coach, un sale staff. Franchement, il apporte rien dans son équipe. Mais je connais. Non, je rigole, c'est mon frère MAD. Hein, voilà. On va avoir peint tout le monde ici. Alonso. On va avoir peint tout le monde ici. Oh le shoot, hein. Shoot. Bow. Ah, tu l'as déjà calé celui-là. Tu veux payer par PayPal? Ouais, Nami, je te laisse gérer ça. Ouais. Là, on est poste ici, mais on manque pas le match. Comment? Regarde le live. Ici, ouais, mais plus quand j'étais de l'autre côté. Le match qu'on s'est déroulé juste en face. Ah, j'ai pas envie de manquer de miettes. Ça a été du donnant, tu vois. Ouais. Et c'est moi je voulais faire en vrai de vrai. Tout le monde se donne de la force pour qu'on monte. Là on se donne tous de la force, tout le monde est en train de monter. J'ai contre le Maroc. Franchement, moi je vois bien égalité ou. Ouais, penalty. Mais qui gagne au final? La France. Ah ouais? La France à l'arrache, tu vois ou pas? Ils vont perdre. Qui va perdre? Qui va perdre? La France ou le Maroc? Le Maroc. Le Maroc il va perdre? Toi t'es pour la France? T'es pour la France ou pour le Maroc? Pour la France. Vous pensez qui va gagner aujourd'hui? Le Maroc. La France. C'est la France. Je suis étonné que la France ça joue, c'est bien comme ça réunit plusieurs nations, plusieurs pays, plusieurs communautés, il n'y a pas de racisme à la CAN, c'est bien organisé, ça va, hein, c'est top. Je pense qu'à partir de ce stade-là, il n'y a aucune équipe, regarde, le reste du monde, ils ont très bien commencé leur poule, et là regarde, ils sont dominés par la Mauritanie, ça veut rien dire. Ça joue sur un match, tu vois. Ça veut dire en fait c'est qui est le plus déter, vu que c'est un terrain petit. C'est celui qui aura le plus la dalle et qui fera le plus d'efforts, je pense. C'est comme ça, je pense que ça va faire. Nous, on doit jouer notre jeu en vrai, tu vois. Et par la suite, on verra ce que ça donne. Ouais. Mais en tout cas, nous, on est confiants, Inch'Allah. Mais c'est quoi vos points forts à vous par rapport à eux? Vous allez essayer de vous appuyer. Le point fort, je pense, c'est la technique, hein, tu vois. Nous, on est plus technique, on se connaît un peu plus, je pense, personnellement. Et eux leur force, je pense que c'est leur physique, tu vois. Ils ont la dalle, etc. Ils courent derrière la balle. C'est-à-dire à nous de ne pas faire les cons, tu vois. Je pense que si on maîtrise bien notre sujet et la balle, je pense qu'on peut gagner facilement. C'est lui le capitaine de l'équipe. C'est lui On attend le match avec impatience. Hein. Vous pensez quoi de l'équipe de France? Ça va être dur, hein. C'est en bloc. Franchement, j'ai pas vu de match de l'équipe de France depuis le début de la compétition. Mais apparemment, c'est une bonne équipe, solide. Les mecs, vous avez mis trop des Bon match les gars. Bon match.
J'atterris direct dans sa poussée. J'appelle direct, ça sent le roussi. Tous les négros comme nous investissent. Ouvre la sacoche remplie d'N26. Ils ont tiré sur l'équipe type. J'ai pris au cabuchon un clean shit. On est clean shit. Ils ont tiré sur l'équipe type. J'ai pris au cabuchon un clean shit. On est clean shit. On est clean shit. Si tu donnes ça bien, tu restes jusqu'au matin. Si tu donnes ça bien, t'inquiète, tu prends tes patins. Si tu donnes ça bien, tu restes jusqu'au matin. Si tu donnes ça bien, t'inquiète, tu prends tes patins. Regarde comment ça fait. Regarde comment ça fait. Regarde comment ça fait. Envoie des cassettes, coupe à la machette. Je t'envoie ton G7. C'est pas intense? Voilà, on a mis de l'intensité. Comment tu trouves l'équipe de France? On a mis des buts, on a mis des contres aussi. Eux aussi, ils ont eu des actions, ils n'ont pas mis. Grâce à notre gardien, il a fait des bons arrêts. Là, on mène. Il faut garder l'avantage et jouer sur nos qualités. Des passes courtes, on contre, vite, frapper, marquer vite aussi. On les faire douter vite, sans qu'on prenne de but. Ça s'est senti plusieurs fois, notamment contre le Maroc en quart de finale, où on s'est fait à la fois bouffer tactiquement, tout simplement parce qu'on est tombé contre une équipe qui était meilleure que nous en termes de rodage et qui avait bien plus l'habitude de jouer ensemble et qui connaissait beaucoup mieux ce terrain. Mais ensuite, moi je l'ai pris sérieusement, les mecs ils étaient là pour jouer et moi il fallait que mes gars ils soient là pour jouer. Et quand j'ai vu que mes gars ils étaient pas là où ils devaient être, j'étais obligé de leur dire les gars, faut qu'on y soit. Pour autant les mecs, quand ils vont venir nous acculer et tous nous attirer comme des putains d'abeilles, et ils le font très bien, ils nous acculent et ensuite ils partent à pleine balle vers nous. Donc nous notre taf c'est de pas les laisser sortir, on va presser à 3. On va presser à 3 les mecs. Communiquer. Il n'y a que Féfé, Eli et moi qui parlons. Arrêtez de vous regarder les bras ballants les mecs, on a 20 minutes pour retourner la situation. S'il vous plaît, arrêtez de vous regarder. On est ensemble les gars. On est ensemble pour la deuxième ou pas? Les gars, allez, on bat les couilles. Bebeto, tu fais quoi ici toi? Je suis joueur de la France. Y'a de la coco, tout ce que t'as depuis désir, vide la tête comme si je sors du désert. Bleu à six, sont venus pour tous saisir, trop de billets, j'étais con pendant des heures. Coco, tout ce que t'as depuis désir, vide la tête comme si je sors du désert. Bleu à six, sont venus pour tous saisir, trop de billets, j'étais con pendant des heures. Coco, tout ce que t'as depuis désir, bleu à six, sont venus pour tous saisir, vide la tête comme si je sors du désert. Trop de billets, j'étais con pendant des heures. Je le ça pour le bien de mes gars. Je suis trop bon, je vais rester sur mes gardes. Bel écho, gars qui dérape en mégane. Si ça tire, ça sera pas pour faire mal. J'aime la santé, je préfère avoir une lame. Un coup part pour ta daronne, une larme. Bel écho, tourné, lui, mais pas tout part. Ce qui est bien, c'est qu'on est revenu, on s'est pas fait laver totalement, tu vois, on les a fait douter. Ça c'est cool. Après on part avec 4-0. Au bout de 10 minutes, c'est compliqué de revenir, c'est quand même court. On vient à 4-3, après 5-3, 5-4, on est à plus 1, on a 3-4 occasions et malheureusement le gardien il fait des bons arrêts, nous on est un peu maladroit devant le but et tout. Après la fin c'était qui tout double, on se découvre et après ils sont revenus, après on a fini, on était morts et vas-y c'était un bon match, super ambiance, ça fait plaisir et merci aux organisateurs et tout ça, franchement c'était lourd. Et félicitations à l'équipe du Maroc et bonne chance à eux pour la suite dans la CAN. Bien joué. Merci les gars. Vas-y carré. Nous, sur la première édition, on a perdu en quart de finale. Là, on réussit à passer. Voilà. On essaie d'aller le plus loin possible encore. L'attaquant du Maroc. Voilà, demi. Mais vous êtes contre qui du coup? Contre Mauritanie? Non, contre le vainqueur de Mali ou Cameroun. Ça veut dire qu'on va attendre demain pour avoir notre adversaire. Tu peux nous dire quelques mots sur la prestation de la journée? Franchement, c'était un match difficile. On menait largement à la mi-temps, mais on s'est laissé aller un peu. Ils sont revenus dans le match, ils nous ont posé des problèmes. Mais voilà, on a su rester calme et enchaîner, continuer à marquer. On a repris la main du match et voilà, on a fait la diff. Bien joué, au prochain tour. En vrai, on tient à remercier les organisateurs de la CAN parce que c'était un moment incroyable pour nous. Jamais on aurait imaginé jouer un tournoi avec une telle ambiance et tout. On remercie tous les gens qui sont venus voir les matchs, qui ont gueulé Allez les Bleus. C'était incroyable, merci beaucoup, on vous aime. C'était une expérience incroyable. Et vraiment, moi j'ai plein de gars qui ont joué. Moi je pense à mon gars Hugo, qui a déjà été cité, qui a pourtant joué en 17 ans nationaux au FC Rouen. Et encore au téléphone aujourd'hui, qui me disait, 15 jours après la fin du tournoi, qui me disait Martin,
encore merci. Je vais t'avouer, je crois que j'ai pas ressenti d'aussi belle émotion dans le sport que grâce à cette CAN. Et donc, c'est ça qu'on retient. Donc sur les questions d'intégration, évidemment qu'au début, on se les posait, évidemment qu'il y a eu des conversations, évidemment qu'on avait peur de ce que ça allait susciter, mais au final, on est venu, on a joué au foot, on a été bien reçus, et c'est une expérience très positive, et que le meilleur gagne, et c'est le meilleur qui a gagné. Changement, Magali, attends. À la recherche des sous, seul tout dans le trou. Tu fais le foot, t'es pas fou. Fais la guerre jusqu'au bout, concentré jusqu'au bout. Je suis pas seul, y'a mon crew. Je fais des loges, je quitte la ville. On t'escroque avec un rip. Je marche tout seul sans souci. On n'aura jamais la même vie. Les jaloux devant moi sourire. Cette bitch a kiffé le style. Depuis j'avais capté le vice. Depuis j'avais capté le vice. Je fais des loges, je quitte la ville. On t'escroque avec un rip. Je marche tout seul sans souci. On n'aura jamais la même vie. Les jaloux devant moi sourire. Cette bitch a kiffé le style. Depuis j'avais capté le vice. Depuis j'avais capté le vice. Ouais, ça zone, c'est comment? Je peux te charcler à tout moment. Je te considère même bien comme avant. Désormais je fais plus confiance. Je sais pas trop ce que je Ah oui, la Mauritanie c'était un match piège en vrai de vrai parce qu'on contrôlait le match, tu vois. C'était une équipe jeune. Il y avait Sankoun qui jouait avec la Mauritanie, tu vois, c'est des bons joueurs, ils ont des bons joueurs. Mais il fallait juste qu'on fasse preuve de maturité, tu vois. T'as vu dans le foot, tu peux perdre 2-0. Sur grand terrain, c'est différent, mais au square, une frappe, un but, tu vois. Une occasion, un but. Ils ont marqué, je fais même une erreur de marquage, on prend un but sur corner, c'est de ma faute. Mais après, je parle à mes joueurs, on se calme, je leur dis que ça va venir. On a des bons joueurs sur le terrain, on a Mokhtar est fort, Vassinou c'est très solide derrière, il se projette, MV c'est pareil. Et voilà, après on a juste montré qu'on était plus mature, on a pris notre temps, les occasions elles sont venues et après on a tué le match. Et je pense que l'expérience a fait la différence sur ce match-là. Un peu de panique, mais tranquille, le sang-froid. On a gagné la première édition, ça veut dire qu'on a fait beaucoup de matchs. Pas de pression, les occasions sont venues, on en a raté plein, mais on a mis celles qu'il fallait. Et après on est passé devant, tranquille, on a géré. Ta famille, il faudra être là. Il faut être là, il faut être présent, surtout on joue contre une très grosse équipe qui fait mal pendant cette compétition. Après voilà, là maintenant on va essayer de faire le boulot et remporter la deuxième étoile. Félicitations les gars. Ça va être le meilleur match pendant de 2 ans. Depuis les 2 dernières années de la première édition, Mali-Côte d'Ivoire, ça va être un gros match. Il est au courant, je suis au courant, donc c'est ça. Ah, il m'a blessé. Ah. Genre du bloc, gros sacoche, où sont les cloques? Si les keufs pas sont les phoques, si les keufs pas sont les phoques. Arrêtez de faire les trafiquants, t'as jamais fait gérant. Posé à 6 ça gère, toujours à la recherche d'un plan. Là, on va au tournoi Adidas. On va au tournoi Adidas. Atlético 18, il joue. Atlético 18, c'est pratiquement que des joueurs de la CAN. Hein. On est obligé d'aller le voir jouer. C'est les mecs du Tchèque, c'est les pépites du Tchèque, c'est même le plus fort. C'est le tournoi Adidas de Pogba. Non, demi. Yohan, recule, reste comme ça, voilà. Yohan. Recule. Yohan, recule. Allez, Capi, allez. Recule. Recule, Yohan. Allez, Capi, viens. Capi. Yohan, avec lui. Merci. Merci, Capi. Bien joué, les gars. Allez-moi. Les gars. Vas-y, vers l'avant. Doucement, on va le fumer. Vas-y, axe, les gars, Bélec. Allez, 7 secondes. Allez, laissez-le. Allez, Bouba, allez. Je dis pas, ça se trouve, t'as raison, mais moi j'ai dit. Dommage. Hein? Dommage, hein. Voilà, on prépare quoi demain? Je ressème. On prépare quoi demain? Ouais, là c'est demain. Demain. Calme.
Putain. Il frappe en l'air, encore en l'air. C'était la merde, hein. C'était la merde. Je pense qu'on s'est fait voler aujourd'hui. On s'est fait voler. La défaite, hein. La défaite. On revient plus fort. On tire au but. On s'est fait voler. On va revenir plus fort. Hein. On revient juste plus fort. Voilà. Demain on va faire les choses bien. Faut qu'on explose ça là. Pour oublier cette défaite. Là, on va chercher la coupe. On va chercher mon bébé que j'ai pas vu ça fait plus de 2 ans parce que il était cassé. On est parti le faire réparer. Faut s'occuper de son bébé quand même. Encore emballé pour les prochains gagnants. Parfait. Hervé. Vous faites des émules hein? Ah ouais? J'ai été appelé par la CAN. Ben, quand on filme, ça fait des. Épinay. C'est ça, je crois. Ouais, le gars il passe demain. Ah ouais? Il va passer demain et il veut une coupe aussi. Ouais. Et je dis ouais mais moi je peux pas le faire parce qu'il me dit ouais je voudrais la coupe de la CAN ou de la Champions League et tout. Et je dis Champions League je peux pas, c'est CAN 18. Moi je peux pas, celle-là je peux pas, il faut que j'en prenne une autre. Donc il va passer sûrement demain et puis il va faire, c'est le 13 je crois. Le 13? Ouais. Je sais. 13 juin. Franchement, je sais pas comment. 13-14 juin, un truc comme ça il m'a dit. Ouais, lourd, c'est bien, tu vois, si on snap un peu, on filme un peu, il y a des gens qui viennent, c'est bien. Ouais, c'est bien. Bon, faites ça bien les gars, on fait comme ça. Et puis vous nous tenez au courant. Bah oui. De toute façon, vous allez l'avoir aux journaux, c'est sûr et certain encore. Ouais, mais passe pas trop tard pour la graver. Quand tu l'as, tac, tu l'as. Ok, mais tu sais, en plus j'ai une idée. Ça, je sais pas si c'est possible, vous faites. Nous, on voulait la graver le jour même. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Hein. Personne l'a fait. Je l'ai dit à ton mais justement, collègue. Non, on veut innover. Non, c'est pas vous qui étiez écrit. On veut faire des choses que personne ne fait. Non, mais, on était obligé de ramener un trophée digne de cette compétition. Ça veut dire, on est parti, on a eu l'adresse, on a eu le contact grâce à Yaya et Amara, ils travaillent à Sport 18. Ils nous ont donné le contact, on est parti chercher une coupe. On est parti chercher une coupe incroyable. On est parti prendre une mini Ligue des Champions avec un palmarès dessus. Ça veut dire sur le côté, il y a une plaque. Chaque année, on rajoute le gagnant de l'édition. Première édition, Côte d'Ivoire, deuxième édition. Au Tchekar, on m'appelle 2B. C'est le surnom que l'équipe m'a donné. Au Tchekar, on m'appelle 2B. C'est le surnom que l'équipe m'a donné. La finale, franchement, très grosse finale. Hein. Ça a commencé déjà dans le couloir. Même avant ça, carrément, quand on arrivait, tu sentais déjà que c'était une grosse ambiance, fumigène, tout était préparé. La tête est menée dans son. Moi, je pense qu'ils vont perdre. Ils ont la pression, mais ils vont genre et calme. Alors qu'ils ont la pression. Voilà. On va suivre automatiquement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les déchire direct. Il n'y a pas de petit avec personne. Même si vous menez plus 3 plus 4 fois encore. Dernière zone, Johan, Mokhtar, Mohamed, vous trois là. Je ne sais pas où on va aller. Rien. Sacoche, je m'accroche à la vie. Comme si c'était de l'or. Je suis frais, j'ai de nouveaux habits. Je traîne plus dehors. Mon clair. Minimum, et ça gâche. On envoie des balles et des cartouches. Tu PM, tu sais qu'on est partout. Et on te prend la confiance partout. C'est ça. Vasti s'est blessé, c'est encore pire. Ils ont plus de soldats derrière. Vasti s'est blessé, c'est fini.
le but, vous savez comment on le prend? Moi, c'est Yohan, t'es en train de parler avec mon gars. Wallah, c'est là. Wallah, c'est pas moi. Les gars, leur joueur le plus fort, il est dehors. C'est facile, mais c'est pas. J'écris plus trop, j'ai trop la flemme. Je rentre dans la cabine et je lâche des flammes. Je rentre dans la cabine et je lâche des flammes. Sacoche d'or, je m'accroche à la vie. Comme si c'était l'or. Je suis frais, j'ai de nouveaux habits. Je traîne plus dehors. Mon clan, mon clan, mon clan, mon clan. Mon clan, mon clan, mon clan, mon clan. Mon clan, mon clan, mon clan, mon clan. Minimum, on fume de la pasta. Les gousses, non, y'a pas de pastis. Fuck le jaloux, le 36, cause des caisses dans la NE26. Il faut le million. À mérite pas, t'as que de tourbillon. Je suis frais, je suis mignon. Genre de galerie que la collection. Je m'accroche à la vie. Comme si c'était de l'or. Je suis frais, j'ai de nouveaux habits. Je traîne plus dehors. Mon clan, mon clan, mon clan, mon clan. Mon clan, mon clan. Quand il y a une finale, il y a un gagnant et un perdant, faut accepter. Ils étaient solides jusqu'à la fin. Ça veut dire, ça fait rien de spécial, ils ont mérité, c'est pas comme s'ils avaient volé, tu vois. Ça veut dire tranquille. Ambiance de malade, les gars. Voilà, c'est une ambiance de malade. Après, comme je suis malien, je suis content parce que le Mali a gagné. Parce que je dis ou pas. Heureusement que le Mali a gagné. Parce que si ce serait parti au tir au but, j'aurais été obligé de me chausser les crampons et de venir tirer. Meilleur joueur de la CAN. Meilleur buteur de la CAN, meilleur joueur de la CAN. T'as flingué mon ref. Laisse tomber, dire que tu veux mettre ma retraite. Bien joué, mon petit. Bien joué, bien joué. Eh oui, c'est moi qui ai entraîné le premier. Faut le dire, c'est moi son premier entraîneur. Félicitations. Non, on s'en fout pas. Si les meilleurs joueurs, c'est grâce à qui? C'est grâce à lui-même. C'est pas tout nous. Grâce à eux. T'as bien fait. C'est pas nous. T'en as trop en plus. C'est trop. Les applaudissements, s'il vous plaît. Attention, les gardiens. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bien joué, bien joué, bien joué. Je voulais que prendre du plaisir ce soir, ma fête pas s'entêter. Je suis pas le boss de la Tessie, plus ambition, je veux qu'encaisser. C'est pas difficile, faut être concentré et précis. On va fêter toute la night, prendre des risques pour la maille. On est pété toute la night, ballon, chicha toute la night. On va fêter toute la night, prendre des risques pour la maille. On est pété toute la night, ballon, chicha toute la night. Personne nique la soirée, non, attention à mes enfoirés. Eux, ils sont toujours dans le Benz. Et celui qui joue fanfaré, la suite du film est grave. Dans toutes les pièces ça va. J'ai plus quoi faire, faut du cardio, faut être prêt. Pété toute la night, ballon, chicha toute la night. On va fêter toute la night, prendre des risques pour la maille. On est pété, y'aura pas d'attestation ni de masque, on veut que fêter. Y'aura pas d'attestation ni de masque, on veut qu'on va fêter toute la night, prendre des risques pour la maille. On est pété toute la night, ballon, chicha toute la night. On va fêter. La CAN en général, très grosse CAN. Deuxième édition, meilleure organisation, des maillots Maison Château Rouge, ils étaient terribles. Le niveau aussi, il était plus élevé par rapport à la première édition d'il y a 2 ans. Et ouais, très gros parcours, je pense qu'on a fait 2 finales en 2 ans. C'est fort quand même. Après, on est tombé sur une équipe du Mali, c'était costaud, c'était solide. Et ouais, on est allé jusqu'au bout, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et au final, on a perdu, hein. Mais bon. Franchement, je le dirais comme début de la compétition, je ne me voyais même pas en finale. Je ne me voyais vraiment pas en finale parce que les matchs ils sont tous durs à jouer. On ne sait même pas qui peut aller en finale. Donc on a fait comme on a pu, on est arrivé là-bas en finale et ça a payé quoi. Très très belle initiative. Après d'une part parce que ça nous regroupe tous. Comme déjà à Barbès on est beaucoup mais on n'est pas souvent tous ensemble. Du coup là ça nous a réunis, on a passé des bons moments, on a rigolé. Ça, franchement, c'était une bonne ambiance quoi. Je suis satisfait de ces CAN. Pourquoi? Parce que je pense que ça a été une réussite. Tout ce que je voulais essayer d'amener, on a réussi à l'amener. Le fait de rassembler, le fait de pouvoir partager, le fait de pouvoir faire vivre un événement incroyable au quartier.
On a réussi à réunir tout ça. Franchement, je suis satisfait. Je suis vraiment content. Pour la prochaine CAN, on va essayer de pousser encore le plafond. On va pousser le plafond. La première édition, je pensais que faire mieux que cette édition-là, ça allait être difficile. Et là, on a poussé le plafond tellement haut que pour l'année prochaine, il faut faire quelque chose d'incroyable. On ne sait pas encore, mais on va trouver. On a plein. Partout quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, on sait garder nos valeurs. Souvent le ciel est gris, les pensées noires, pourtant mes frères sont de toutes les couleurs. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Fais des positions pour danser, fais des positions pour bouger. Y'a qu'à te bina pour danser. Je suis pas joueur, mais que lui a donné l'argent, il m'a dit viens mon gars, t'as 500 plombs. Une danse pour ceux qui disent qu'il arrive. Il n'est pas si, il n'est pas mieux, mais avant de partir, je lui fais signe. Je lui jamais casino ici, c'est en France, moi et Paris. Son mec est décédé, donc il l'a mis dans le bac pour le ramener à la vie. Il est aveugle, mais dès qu'il lui a donné Dieu, tout le monde a crié, il voit. Il dit pas de gomme, mais on dit mon rap est lourd. Je suis tout le temps rassasié, donc il regarde un film, il regarde jamais la fin. Ils ont peur de moi, ça essaie. Quand arrive le petit tremblait, le petit est venu pour tout valider. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Fais des positions pour danser, fais des positions pour bouger. Y'a qu'à te bina pour danser. Je veux 1 million d'euros, 1 million de vues, je veux ça. Vacances à Monaco, DJ Drogba, t'es où ça? Samuel et Tora, même nous dit non pour venir danser. Tu t'en vas babi de ça, prêter quand ça va chauffer. Bragata, bragata, brocotoko, toko, yata pa brigata, brocotoko. Yeta pa bragata, brigi, digi, 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 daga, ils ont peur de moi, ça essaie. Quand arrive le petit tremblait, le petit est venu pour tout valider. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour déranger. Fais les positions pour danser, fais les positions pour bouger. Y'a qu'à te bina pour danser. Give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Take you higher, see the champions take the field now.